Ah, oh putain. Oui, d'accord. Toujours regarder si ça arrive pas derrière. Hein. Vraiment, faire super gaffe. Ça fait plaisir de voir les gens avec la bonne humeur. On a une brigade environnementale maintenant de la police municipale. Disons, ça rigole pas les gars. Hop hop hop, ça veut dire quoi? Ça sert à quoi? Tiens, faudrait que je regarde sur radar, mais j'en ai jamais entendu parler. On vérifie que tu laisses une petite crotte de ton chien en cadeau sur le trottoir. Ça sert à quoi? Je veux faire caca, je veux faire caca, laisse-moi pisser, je veux chier putain. C'est pas cool, franchement c'est pas cool. Ouais, j'ai bien anticipé, je le vois, son clignotant, je le vois, je l'ai vu. Voilà. Ok. Là où les trottinettes passent, ma Ducati passe. Voilà, il y a une belle voie pour vélo, on se retrouve quand même avec quelqu'un qui préfère prendre la voie de bus. Elle est là. Je la vois souvent cette voie pour vélo, franchement elle est top, hein. Elle est sécurisée, vous avez la place pour les piétons, vous avez la place pour les vélos. Mais il y en a certains qui ont besoin de rouler sur la voie de bus, je comprends. Alors ça c'est vraiment des trucs moi qui me dépassent un petit peu. Je vois pas trop l'intérêt de faire une voie pour vélo si y a la moitié des usagers qui ne l'utilisent pas quoi. C'est des trucs, bon alors il y a des gens qui vont me dire ouais t'es pas obligé. Mais ouais d'accord, ok, mais bon t'es pas obligé d'utiliser tes chiottes pour couler ton bronze, pourtant tu les utilises quoi. Ok, parce que ça a été fait pour ça, ça a été construit pour ça, donc bon il vaut mieux l'utiliser, on est d'accord. Ah ouais le stop. Lui un petit peu... C'est quoi ça custom là? Ah je connais pas trop la moto là, je sais pas ce que c'est. Non n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Hop, 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 hop. Oh punaise. Faut lui dire merci quand même, le gars il se bouge. Ah, derrière, merci. Ok. Je pensais que les gens se décalaient pour moi. Non mais pas du tout. Par contre ça me laisse une petite voie sympa là. Allez, allez, allez. Hop là. On dépasse pas la ligne blanche. Non. Non, je reste dedans. Ouais, je reste dedans. Je suis toujours dedans. Je suis toujours dedans. Je suis toujours dedans. Je suis toujours dedans. Hop là. Et là je suis toujours dedans. Et là par contre, non, là par contre je peux pas être dedans. Est-ce que je grignote là? J'ai toujours pas... Regardez-moi ça. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, je la touche, hein, j'avoue, je la touche. Avec la caméra, je sais pas si vous verrez. Mais je la touche. Mais je ne la dépasse pas. Écoutez, on s'amuse comme on peut. Hein. Ah, c'est cool, il s'est décalé un petit peu. Merci, mec. Oh putain, c'est chaud. C'est chaud. Non, je l'ai... Oh, je crois que j'ai un peu grignoté, j'avoue, là. Je crois que j'ai un petit poil grignoté là aussi. Ah, bah oui, mais... Les gens font pas d'efforts, c'est pas gentil. Ah, il m'a vu, ça y est. Merci, c'est cool, je lui fais un petit geste du pied. Aujourd'hui les amis, je vais vous parler un petit peu du parc Monceau. Ce qui est très intéressant à savoir dans l'évolution du parc Monceau, c'est que bon, déjà à la base ça appartenait à la famille du duc d'Orléans. Bien entendu, alors là on est dans les 1780, 1770, 1780. À cette époque, le parc Monceau faisait 18 hectares si je me rappelle bien, ce qui fait plus du double, hein, puisque maintenant il en reste plus que 8 hectares. Donc ça fait quand même, c'était relativement costaud. Et en fait là où je suis maintenant, par exemple la rue des Murillots, c'était le parc Monceau. C'est juste que après la Révolution française, la famille Orléans a perdu ce magnifique parc qui était à la base privé, hein. C'est-à-dire que c'était pour les réceptions, pour les gens très riches. Voilà, là on y est, je vais me poser ici un petit peu, je vais vous faire des shots. Nous sommes réellement dans l'endroit de Paris que je préfère. Trouver un endroit où bien me garer, parce que vous voyez ici, j'ai l'impression que le mec il attend qu'une seule chose, c'est de te prendre ta voiture ou ta... Regardez-moi, ces magnifiques bâtiments. On a un type haussmannien mais qui sort complètement de l'ordinaire, puisque là on est sur des familles très très riches qui
ont en partie financé des hôtels particuliers. Bah, à mon avis ça appartient encore, hein, les familles Rothschild, les familles Pereire, les familles Meunier, les familles Camando, je sais plus comment on dit. Enfin bon, toutes ces ultra riches familles, vous voyez, il y en a un autre juste là à côté. Le parc, c'est grâce au duc d'Orléans, parce qu'en 1780 en fait, ce qui s'est passé, c'est que Versailles, ils ont refait un énorme jardin, et donc le duc d'Orléans, pour rivaliser un peu, il s'est dit moi aussi je vais me mettre à la page, et puis je vais essayer de faire un parc joli, du moins plus joli qu'il ne l'était. Et donc c'est pour ça qu'il a fait venir des sculptures, c'est de là où le début des premières sculptures arrive. Alors bien entendu après, tout ce que vous connaissez du parc Monceau, le parc Monceau actuel, c'est Alphonse Alphand. C'était quelqu'un d'ailleurs qui a aussi refait le bois de Boulogne. Il a fait à peu près tous les parcs de Paris sous la période haussmannienne, hein. C'est Napoléon III et Haussmann qui l'ont mandaté pour complètement refaire tous ces parcs là pour qu'ils soient plus attrayants. C'était des parcs qui devenaient publics aussi, donc il y avait des gens qui pouvaient venir enfin s'y promener. Et donc là on est vraiment sur un parc qui devient sous l'époque napoléonienne un des plus beaux parcs de Paris. En 1787, on a la construction de la rotonde, je vous en ai parlé. C'était ce qui permettait en fait pour les gens de rentrer dans Paris et de payer un péage. Assez intéressant quand même. Pour le duc de Chartres, parce que c'est lui qui en profitait. Et puis aussi, ce que va faire Haussmann, c'est qu'en fait, il va racheter environ 10 hectares du parc Monceau. Il va les racheter au duc de Chartres. Et ce qu'il va en faire, lui, c'est que il va les vendre. Il va vendre tous ces hectares à des promoteurs comme les Pereire. Eux, les frères Pereire, c'est tout ce qui est autour de moi là. Vous voyez, c'est en grande partie des frères Pereire. Et vous pouvez voir qu'il n'y a pas de magasin, ce sont tout de suite des hauteurs sous plafond hallucinantes dès le premier étage. Hein. Vous pouvez voir tout de suite, c'est très cossu, c'est là où forcément vous trouvez les hôtels particuliers. Allez là, eh bah dis donc. Hop, ça passe. Ça passe. Il y a une Street Fighter devant ou quoi? Ouais, je crois que c'est une Street Fighter, ça, de loin là comme ça. Je pense que, en tout cas, ça y ressemble. Malgré ma petite myopie de papy de 42 piges. Ça, en tout cas, on va voir. Si ça se trouve, je suis complètement à l'ouest. On va le savoir tout de suite. Roulement de tambour. Eh oui, j'ai raison. Elle est reconnaissable à 10 km cette moto, tellement elle est belle. Et là je vais en profiter pour remonter la voie doucement, puisqu'il n'y a plus de véhicules, et de me placer juste là. Hop. Et voilà. Et ça me permet de repartir devant. Aucun danger devant moi, plus de danger derrière. J'ai pris un peu d'espace. Voilà, c'est comme ça que j'aime conduire, quand il n'y a pas de... Toujours s'esquirper. Vous voyez, toujours avoir le main proche du frein, ne pas avoir confiance. J'ai préféré ralentir là. Je la vois arriver vite. Bah non, je prends pas de risque, je préfère ralentir, on sait jamais. J'en étais sûr. Pas de clignotant au dernier moment qui tourne. Ah, je le sentais lui. Je le sentais, donc je n'ai pas pris de risque. Vous avez vu, je me suis arrêté. Je pensais qu'il tournait à gauche. Alors vous allez me dire, t'as pas le droit de dépasser par la droite. Oui, mais en ville, si tu veux tourner à gauche, tu vas pas te mettre à droite. Sinon tu bloques tout le monde. Wow. Oh, la vieille Mustang. Ah, c'est beau ça. Ça c'est très beau ça. C'est cool, il est gentil.